Saviez-vous que ce que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner pourrait affecter la santé de vos reins dès maintenant? En vieillissant, surtout après 50 ans, notre énergie diminue de façon qu'elle ne le faisait pas avant, et nos reins deviennent plus vulnérables aux aliments du quotidien que nous consommons. Certains aliments, même ceux qui auraient pu sembler inoffensifs dans notre jeunesse, peuvent maintenant s'accumuler silencieusement et causer une tension rénale significative. C'est là que quelques petits changements dans notre alimentation peuvent faire une grande différence pour protéger nos reins et soutenir une meilleure qualité de vie dans nos années ultérieures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 8 pires aliments pour vos reins après 50 ans, mais restez jusqu'à la fin, car nous vous révélerons aussi des alternatives surprenantes que vous n'imaginez probablement pas. Nous vous montrerons exactement comment vous protéger de ces aliments sans rendre vos repas fads ou monotones. Commençons à faire des choix plus réfléchis pour maintenir vos organes en bon fonctionnement. Avant de plonger dans le vif du sujet, veuillez noter que toutes les informations de cette vidéo sont créées par de vraies personnes, soigneusement vérifiées, impartiales et examinées par des professionnels qualifiés. Le 8e aliment, les viandes transformées, cette idée que les petites quantités n'ont pas d'importance ne tient pas la route quand il s'agit d'aliments transformés. Même de minuscules portions peuvent nuire à votre santé car elles sont bourrées d'additifs et offrent peu de vraie nutrition, comme des vitamines ou des antioxydants. Particulièrement les viandes transformées comme le bacon, les saucisses, les tranches de charcuterie et les hot dogs sont savoureuses et pratiques grâce aux additifs mais posent un ensemble unique de défis pour quiconque, surtout ceux avec des reins vieillissants. La plupart de ces viandes sont chargées de grandes quantités de sodium pour les conserver plus longtemps et ajouter de la saveur. Quand nous consommons ces aliments, la charge de sodium dans notre circulation sanguine augmente brutalement, ce qui peut conduire à une pression artérielle élevée et perturber les systèmes vasculaires. Cela force les reins à travailler plus dur que d'habitude pour équilibrer les choses. De plus, l'hypertension artérielle elle-même est l'une des principales causes de dommages rénaux. Les viandes transformées n'apportent pas seulement du sodium à table, elles viennent aussi avec des graisses saturées, des nitrites comme le nitrite de sodium qui est un additif cancérigène, et du phosphore. Si vous aimez notre contenu jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour donner de la force à notre chaîne, et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à nos jeux concours exclusifs qui vous permettront de gagner des prix incroyables liés à la santé et au bien-être. Pour ceux de plus de 50 ans, quand la fonction rénale ralentit naturellement, traiter ces composés peut être particulièrement épuisant, ajoutant de nombreuses couches de stress à vos reins. Pour réduire cette charge sans abandonner entièrement la saveur salée des viandes salées, considérez limiter à 1 à 2 portions mensuelles d'environ 60 grammes par portion, réduire les tailles de portions, enlever la graisse visible, ou opter pour des options de protéines fraîches comme le poisson blanc frais, le poulet sans peau cuit à la maison, les légumineuses avec modération, le tofu, le tempeh, le quinoa et les champignons. Essayez d'ajouter de plus petites portions de viande transformée à des plats avec des légumes frais et des herbes ou des mélanges d'épices pour créer un repas plus équilibré avec moins de sodium. Ces simples échanges vous permettent encore d'apprécier les saveurs que vous aimez. Le 7e aliment, les boissons gazeuses, sont l'un des pires types d'aliments ultra transformés. Contrairement aux aliments transformés, qui peuvent simplement être cuits, congelés ou mis en conserve, les aliments ultra transformés sont des produits hautement altérés fabriqués avec des techniques industrielles et des additifs comme le sucre, les huiles, le sodium, le potassium, le phosphore, les colorants et les isolats de protéines, tous mauvais pour les reins. Les boissons gazeuses n'ont aucune valeur nutritionnelle réelle mais sont pleines de sucre ou pire, d'édulcorants artificiels, de caféine, de phosphore, de conservateurs au sodium ou potassium, et d'additifs. Le sucre et la caféine peuvent déshydrater vos reins, ce qui ajoute du stress et peut même conduire à une blessure rénale. L'Association américaine du cœur recommande une limite quotidienne de 6 cuillères à café de sucre pour les femmes et 9 pour les hommes. Une canette de cola de 500 ml peut contenir près de 12 cuillères à café de sucre, dépassant largement ses limites. Au cours de la dernière décennie, les études ont systématiquement montré que boire plus de boissons gazeuses augmente le risque de maladie rénale ou d'accélération du déclin de la fonction rénale. Une étude sur 3003 Américains a trouvé que les personnes qui consommaient le plus de soda et de boissons aux fruits sucrés avaient 61% plus de chances de développer une maladie rénale chronique que ceux qui en buvaient le moins. Une étude de 23 ans sur plus de 15 000 personnes d'âge moyen 54 ans a trouvé que comparé aux personnes buvant moins d'un verre de soda par semaine, ceux buvant 5 à 7 verres par semaine avaient 33% plus de risque de développer une maladie rénale terminale. Pour ceux buvant plus de 7 verres par semaine, le risque grimpait à 83%. Cela est en partie dû à l'acidité du soda, causée par le dioxyde de carbone et l'acide phosphorique.
L'acide phosphorique est un type de phosphore que vos reins doivent filtrer. Après 50 ans, les reins ralentissent souvent, rendant plus difficile la gestion de l'excès de phosphore. Cela peut conduire à une accumulation de calcium dans vos vaisseaux sanguins ou reins, ce qui rend la circulation sanguine plus difficile, augmentant le risque de caillots ou d'accidents vasculaires cérébraux. Les sodas ne sont pas les seuls à craindre. Les boissons énergétiques et sportives, les eaux aromatisées, les boissons vitaminées, les granités et les smoothies préparés peuvent avoir des risques similaires. Nous recommandons d'éviter complètement ces boissons gazeuses car elles comportent trop de risques pour votre santé, mais si vous buvez régulièrement des boissons caféinées, ne les arrêtez pas brusquement car cela peut causer des maux de tête de sevrage. Réduisez lentement, si vous appréciez cette sensation pétillante, l'eau gazeuse infusée avec des fruits ou des herbes est un excellent substitut. Ou alors, le pétillant du kombucha n'est pas seulement savoureux mais contient aussi des probiotiques qui aident à transformer le sucre en acides organiques bénéfiques. Le 6e aliment, les aliments frits, les produits de boulangerie et les nouilles instantanées sont des aliments hautement transformés et contiennent de grandes quantités d'ingrédients artificiels et de graisses trans malsaines et de sel, qui peuvent augmenter la pression artérielle et le cholestérol, conduire à la rétention d'eau, et forcer vos reins à filtrer plus de déchets. Ceci est particulièrement risqué car les reins vieillissent et deviennent moins efficaces pour filtrer. Les nouilles orientales fraîches et instantanées ont 783 mg de sodium par portion, et une portion de produits de boulangerie, comme une tranche de pain ou 2 à 3 crackers, peut avoir jusqu'à 265 mg. Et la friture est particulièrement risqueuse. Quand la nourriture est frite, l'eau à l'intérieur s'évapore et l'huile s'infiltre pour prendre sa place. Cela ne rend pas seulement la nourriture beaucoup plus riche en graisse, mais la chaleur intense de la friture change aussi les nutriments naturels de la nourriture. Les vitamines et antioxydants qui protègent nos cellules sont endommagés. De plus, frire ou cuire à haute température produit des substances chimiques toxiques, dont certaines ont même été liées au cancer, comme les produits de glycation avancée. Les reins sont responsables de l'élimination de ces produits, et un excès peut endommager les structures rénales. Ces produits peuvent aussi s'accumuler dans le corps au fil du temps et causer de l'inflammation et des dommages aux reins. Heureusement, il existe des façons plus saines d'apprécier vos aliments croustillants préférés. Cuire au four, griller, rôtir à sec, ou frire à l'air des aliments entiers à la maison vous permet d'obtenir ce croustillant satisfaisant sans ajouter les graisses malsaines et le sel. Vous pouvez remplacer les nouilles instantanées par des repas rapides faits maison comme un sauté de légumes ou des pâtes complètes. Vous pouvez aussi essayer des nouilles plus saines comme les courgettes, le riz, les shirataki, ou les pâtes à base de haricots, et faire votre propre bouillon avec des herbes pour la saveur. Si vous optez encore pour les nouilles instantanées, utilisez seulement un quart du sachet d'assaisonnement et ajoutez des garnitures favorables aux reins comme des légumes ou des champignons. Attention aux articles d'épicerie préparés, aux garnitures de salade, aux tartinades de sandwich, aux repas au micro-ondes, et aux aliments de commodité croustillants. Ils peuvent être durs pour vos reins. Si vous avez plus de 50 ans et que vos reins sont sains, essayez de limiter ces aliments à 1 ou 2 fois par mois, choisissez des portions plus petites et évitez les menus combinés et les sauces supplémentaires. Le 5e aliment, les soupes et légumes en conserve, sont des éléments de base communs du garde-manger et constituent une option de repas rapide lors des journées chargées. Cependant, tout comme la viande transformée, les conserves sont généralement chargées de sodium pour rehausser le goût ou la texture et prolonger la durée de conservation. Pour les reins vieillissants, cette teneur en sodium peut causer une rétention d'eau, ce qui augmente la charge de travail sur vos reins car ils doivent essayer d'expulser l'excès de sodium et maintenir l'équilibre hydrique. Au fil du temps, manger des aliments riches en sodium peut perturber la régulation naturelle de la pression artérielle du corps et mettre vos reins et cœur en danger. Les directives diététiques américaines suggèrent de maintenir le sodium sous 2300 mg par jour, c'est environ une cuillère à café de sel de table. Mais si vous avez de l'hypertension, du diabète, ou des problèmes rénaux, surtout en vieillissant, essayez de rester à 1500 mg ou moins, ce qui ne représente qu'environ une demi-cuillère à café. Voici matière à réflexion, les petits pois en conserve, même après égouttage, peuvent avoir jusqu'à 250 mg de sodium pour 100 g, tandis que les petits pois frais bouillis n'en ont presque pas. De même, le maïs sucré en conserve égoutté a 270 mg pour 100 g, mais le maïs frais en épi n'en a qu'un milligramme. En d'autres termes, les légumes en conserve, même après égouttage, peuvent introduire plus de 10% de votre limite quotidienne de sodium. Et attention aux soupes en conserve, elles contiennent 700 à 1200 mg de sodium par portion, soit 25 à 50% de votre limite quotidienne. Alors, que pouvez-vous faire pour échapper au piège du sodium? Notez que ce n'est pas seulement éviter les aliments en conserve, c'est toutes les options transformées.
Les soupes, bouillons ou légumes prêts à consommer dans des cartons ou des pots en verre peuvent encore avoir beaucoup de sodium, tout comme les conserves, alors lisez attentivement les étiquettes alimentaires. Choisissez des légumes frais ou surgelés, des haricots secs ou des emballages de légumes à la vapeur. Assurez-vous qu'ils n'ont pas de sauce ou d'assaisonnements ajoutés. Préparez des soupes nourrissantes et aromatiques à partir de zéro car elles vous permettent un contrôle total sur les ingrédients. Équilibrez les effets du sodium en incluant quelques sources de potassium dans vos repas. Les options favorables aux reins sont les blancs d'œufs, la poitrine de poulet, les myrtilles, l'ananas, les carottes, les poivrons, et des légumes comme le brocoli, le chou-fleur et le chou. Ils fournissent juste la bonne quantité de potassium pour aider à gérer le sodium et la pression artérielle sans surcharger vos reins. Ceci est particulièrement important pour ceux avec une maladie rénale chronique ou qui suivent un régime restreint en potassium. Pour ceux intéressés par l'épreuve, les études soutenant nos affirmations sont fournies dans le lien de notre boîte de description. Le quatrième aliment, les sauces instantanées. Normalement, les aliments ultra transformés comme les sauces instantanées viennent avec 70 à 100% plus de phosphore et de potassium que les options moins transformées, ce qui peut vraiment fatiguer vos reins et, si exagéré, conduire à une maladie rénale chronique. Pire encore, votre corps absorbe près de 100% de ces substances chimiques dans les aliments ultra transformés, contrairement au taux d'absorption plus faible que vous obtenez des aliments à base de plantes de 20 à 50% ou ceux à base animale de 40 à 60%. D'autres additifs et substances chimiques dans les aliments ultra transformés transforment la texture, la saveur et le profil nutritionnel des aliments, les rendant stables en rayon et tentants mais beaucoup moins naturels et nutritifs. Ces aliments sont souvent riches en calories et addictifs. Quand il s'agit de sauces instantanées, la plupart des versions achetées en magasin tombent dans les aliments ultra transformés, ce qui explique pourquoi elles sont si difficiles à résister. Maintenant, vous pourriez ne pas vous en rendre compte, mais votre sauce ou trempette sucrée préférée pourrait être chargée de sodium. Une portion commune de sauce pour pâtes, tomates ou pesto, environ une demi-tasse, peut avoir entre 150 à 2000 mg de sodium. Et juste 2 cuillères à soupe de 30 g de sauces orientales, sauce barbecue, salsa, marinade, ketchup ou sauce peuvent contenir jusqu'à près de 2200 mg, alors que la limite quotidienne recommandée est de 2300 mg. Le troisième aliment, les fromages durs, plus de produits laitiers signifie des os plus forts, n'est pas toujours vrai pour ceux après 50 ans. Vous pourriez ne pas le remarquer, mais la plupart des produits laitiers achetés en magasin sont des types d'aliments ultra transformés. Les régimes modernes avec des aliments ultra transformés tendent à être acidifiants en raison de leur teneur en phosphore et en protéines, et le fromage dur est riche dans les deux. En fait, il se classe parmi les aliments les plus producteurs d'acide. Le fromage dur comme le Cantal est beaucoup plus acide dans le corps comparé au fromage mou ou frais, comme la mozzarella, la ricotta, le fromage cottage et le fromage à la crème. Ceci est préoccupant, car dans la maladie rénale chronique et le vieillissement, une charge acide alimentaire élevée peut conduire à l'acidose. Ce qui signifie que votre sang devient très acide ou à un pH bas. Pour maintenir un pH sanguin stable, les reins augmentent l'excrétion d'acide, mais cela peut contribuer à la perte osseuse et musculaire et au déclin supplémentaire de la fonction rénale. De plus, la plupart des fromages contiennent 300 à 450 mg de sodium par portion, car le sel aide à maintenir l'humidité et à arrêter la croissance bactérienne. Aussi, la grande quantité de calcium et de phosphore dans le fromage dur peut être une tension sur les reins, surtout pour ceux âgés de 50 ans et plus. Comme les reins s'affaiblissent naturellement avec l'âge, ils peuvent avoir du mal à filtrer efficacement de grandes quantités de ces minéraux, causant l'accumulation de particules de phosphate de calcium et l'inflammation rénale. Au lieu du fromage dur, considérez les sources végétales de calcium comme le chou frisé, le brocoli ou le lait de soja enrichi. Les laits végétaux à faible teneur en phosphore aident aussi à protéger la fonction rénale tout en fournissant des nutriments essentiels. Le deuxième aliment, les viandes rouges et d'organes, un régime occidental moderne, qui tend à être lourd en viande et autres aliments d'origine animale, est plus acide que les régimes à base de plantes. Les produits de viande rouge et d'organes ont des acides aminés soufrés, qui produisent de l'acide sulfurique dans le corps, rendant le sang plus acide et mettant un stress supplémentaire sur vos reins alors qu'ils travaillent pour maintenir tout équilibré. En comparaison, les fruits et légumes contiennent beaucoup moins de ces acides et aident même à neutraliser l'acide avec leurs sels organiques. Aussi, les protéines de la viande rouge et d'organes exigent que les reins travaillent plus dur pour éliminer les sous-produits de déchets créés lors de la décomposition des protéines. Ce processus peut ajouter de la tension et peut accélérer la perte de fonction rénale, ce qui peut conduire à l'hyperfiltration et à la maladie rénale chronique. De plus, les viandes d'organes et la viande rouge sont riches en cholestérol et graisses saturées.
ce qui peut faire grimper vos niveaux de cholestérol sanguin. Si vous gérez la santé cardiaque ou avez un cholestérol élevé, optez pour de la viande musculaire plus maigre. Les viandes d'organes et rouges sont aussi riches en purine, qui peuvent augmenter l'acide urique et aggraver la goutte. Ces conditions sont communes dans la maladie rénale chronique, 25% ont la goutte et 60% ont un acide urique élevé. Une revue de 2018 a trouvé que tandis que la viande rouge augmente le risque pour la goutte et l'hyperuricémie, des aliments comme les produits laitiers, certains légumes comme le chou-fleur, les épinards, et les lentilles, et le soja peuvent réduire ce risque. Donc, vous avez beaucoup d'alternatives saines pour équilibrer les viandes rouges et d'organes sans vous soucier de la perte de nutriments. Les purines trouvées dans ces aliments sont des éléments constitutifs de l'ADN et sont en fait vitales pour la croissance et la réparation cellulaire. Aussi, essayez d'obtenir plus de protéines à partir de sources végétales car elles sont plus faciles pour les reins. En fait, remplacer la viande rouge par d'autres sources de protéines, surtout le soja et les légumineuses, a réduit le risque de maladie rénale terminale jusqu'à 62%. Essayez de manger des haricots, lentilles, tofu, quinoa et champignons, quelques fois par semaine. Notez que les viandes d'organes, comme le foie et les os, sont aussi utilisées dans des aliments communs comme les saucisses, pâtés, tartinades et cubes de bouillon. Le premier aliment, les aliments contenant des édulcorants artificiels. Les édulcorants artificiels apparaissent dans d'innombrables aliments transformés, surtout les aliments ultra transformés, des sodas light au dessert faible en calories et sans sucre. Ils peuvent sembler des options sans culpabilité car ils ne fournissent aucune calorie ou n'affectent la glycémie. Cependant, ils peuvent encore impacter la façon dont votre corps gère le sucre, conduisant à la résistance à l'insuline et au prédiabète. Ils perturbent vos bactéries intestinales et rendent les aliments sucrés moins sucrés au fil du temps, aggravant le contrôle de la glycémie et même nuisant à vos reins. Si vous avez plus de 50 ans, soyez particulièrement prudent. Votre métabolisme ralentit avec l'âge, vous rendant plus enclin aux maladies chroniques et à la déshydratation. La recherche a longtemps lié l'usage intensif d'édulcorants artificiels à des risques plus élevés de maladies cardiaques, obésité, problèmes rénaux et décès. Une étude de 2024 publiée dans JAMA Network Open a analysé les données de 127 830 participants sur environ 10 ans. Elle a trouvé que consommer plus d'une portion quotidienne de boissons sucrées augmentait le risque de maladie rénale chronique de 19%, et les boissons artificiellement sucrées augmentaient le risque de 26%. Les jus naturels n'étaient pas liés au risque de maladie rénale chronique, et remplacer une portion quotidienne de boissons sucrées par de l'eau ou du jus naturel réduisait le risque de 7 à 10%. Pour une alternative plus saine, utilisez une quantité modeste d'extrait de fruits de moine, une alternative naturelle au sucre qui vient avec quelques antioxydants et ne fera pas augmenter votre glycémie. Cet édulcorant naturel vous permet de satisfaire votre envie de sucre sans compromettre votre santé rénale. Mieux encore, appréciez la douceur naturelle des fruits ou préparez vos propres friandises comme la pâte de date, la purée de banane, la purée de patates douces ou la compote de pommes. Rappelez-vous simplement que même si les sucres de fruits viennent avec des antioxydants et des fibres pour adoucir leur impact, ce sont encore des sucres, la modération est la voie à suivre. Plus votre nourriture est proche de son état naturel, plus vos reins seront heureux, et cela devient encore plus important après 50 ans. Cependant, il est important de noter que le traitement alimentaire en lui-même n'est pas intrinsèquement mauvais. La plupart des aliments aujourd'hui sont transformés à un certain degré. Cependant, les aliments ultra transformés se distinguent parce que leur traitement altère significativement l'aliment original, conduisant souvent à une qualité nutritionnelle médiocre. Les études ont montré que quand plus de 30% de vos calories quotidiennes totales proviennent d'aliments ultra transformés, votre risque de maladie rénale chronique tend à augmenter. Quand nous commençons à faire de petits changements, que ce soit choisir une version faible en sodium de vos aliments préférés, échanger les sodas foncés contre un jus favorable aux reins, ou simplement équilibrer l'apport en protéines, vous prenez des mesures PROACTIVES qui s'accumulent au fil du temps. Maintenant, nous voulons envoyer un grand merci à tous nos abonnés actuels et téléspectateurs. Votre soutien nous inspire à continuer de partager du contenu précieux. Appuyez sur l'icône de la cloche et activez toutes les notifications pour ne jamais manquer une vidéo qui pourrait sauver des vies. Plus tôt vous repérez les problèmes rénaux, plus vous pouvez faire pour garder les choses sous contrôle. Si vous n'êtes pas sûr de votre santé rénale et n'avez pas été en bonne forme récemment, consultez la vidéo à l'écran qui révèle des signes surprenants que vous pourriez ne pas